Encore moi, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, entretien avec Julian Sprung. Salut Vincent, je t'invite. Ajout en cours. Bonjour, bonjour tout le monde. L'ajout est en cours pour Vincent. Salut Vincent. Hi. Hey, Bonjour here we are. Julian. Ça Bonjour. va? Bonjour. Ah putain, quel All bonheur, quel good. bonheur. Vous avez bien mangé? Yes, I had dinner, Julian, not yet. J'ai mangé. Tu as dit? J'ai mangé. Il a J'ai mangé mangé. aussi. On a bien Mais mangé. On a bien bu Julian, aussi. Julian parle bien français. C'est bien. You speak French? Yes. I'm trying. Bon, merci, vraiment merci beaucoup de prendre le temps de faire ce petit entretien sur le récif, petit groupe, bon, qui essaye de partager des choses intéressantes. Thanks a lot, C'est bon. Julian. Merci. Donc, j'ai discuté avec Sébastien Ruot de Récifal News que Julian Okay. connaît bien. You know, Sébastien? Bien, Yeah, Sébastien. yeah. Donc, pour commencer, comment Julian est arrivé dans ce monde de l'aquariophilie récifale? How did you get into the reef world? Well, my parents produced me, and I fell Il a été, right into the water. il a été produit, il est tombé dans l'eau. Il est But tombé dans l'eau salée. no, there's more to it than that. Actually, C'est plus compliqué. a brother of mine, Un de ses uh, frères. he got me started to be interested in marine life. He had an aquarium or a few aquariums he kept in a house of a neighbor 2 doors down, Ok, and he took me to see them when I was 4 years old. ok. And I was fascinated. So Donc, il avait un frère qui gardait des aquariums pas très loin de chez lui et à 4 ans, il lui a mené voir ces aquariums et il est tombé dedans. Il était fasciné dès le départ. Ouais. and Euh, I we lived on an island in Miami Beach, Il vivait sur une île à Miami Beach mhm. and so and still live there. no, not Not too far. I live on Miami Beach, but not on the same Yes, island. yeah. Ok. And Okay. I at very young age, at 5 years old, honestly, at five, I was going from our house to explore in other houses or in a park by myself to look at the sea Donc, and à 5 ans, il allait déjà explorer les canaux et la plage à Miami Beach et Ouais, aller voir les coraux déjà. Donc, il est ouais. tombé dedans très petit. yeah. Ouais, ça me rappelle le parcours de mon fils, si je puis me permettre, qui étant gamin en Normandie, il ramassait des étoiles de mer, des machins, des trucs, et maintenant est biologiste marin. Donc c'est un peu le même parcours. Ça commence très His tôt. son, is also a marine biologist now. He started also like 5 years old, going on the It's beach and like picking up starfish and right. everything. I mean, Ok. la chose qui est rigolote avec Julian, c'est qu'il n'a pas changé, quoi. C'est-à-dire que même maintenant, oh là, you don't mind, 53. 50 something. 53. Donc il a 53 ans et on est allé sur la plage à Sydney il y a 2 jours. Et il est quand même allé récolter et aller voir les étoiles de mer et les algues qu'il y avait. You haven't changed, yeah? You haven't Not a changed. bit. 53 years old, you're still going on the beach looking for starfish and Yeah. C'est algae. c'est Yeah. parfait, c'est parfait, c'est parfait. That's Euh, great. donc il est tombé dans l'aquariophilie très tôt et puis il a écrit donc les bouquins, les fameux bouquins, l'aquarium récifal, tome 1, tome 2, tome 3. Euh, So you started very early age and then later on you wrote 3 books.
Oh, there's a lot that happened in between there. Il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Ouais, mais j'imagine. Il a une formation universitaire, hein, je crois, en biologie marine. So where did he go to university? What did he do? Yeah, University of Florida in So- Gainesville. Ah, j'ai plus le son. Ça recommence. C'est revenu. Donc voilà, donc, il est allé à l'université de Gainesville, donc c'est l'université de Floride. And I studied zoology. Il a étudié la zoologie. And yeah, just Bachelor of Science in Zoology, studying marine invertebrates a lot. Donc il a eu il a fait une maîtrise en biologie et il a étudié les invertébrés. So how did you come up, with this book's idea, Well, J'ai plus le son. Ah. Ça y est. It's okay. C'est bon, ça Charles revient. yeah, Charles Delbecq approached me Okay. and said, hey, you want to write a book on reef aquarium keeping? I know you, we know each So other. you were in the university together? Or No, what that was your before. relation No, before that? excuse me, the university was before I met Charles. Okay. So I graduated from university in 1988. Donc il a fini l'université en 98. Ouais. Mhm. I started working in near Washington, D.C. Donc, il travaillait à côté de Washington, D.C. for a company that was selling actinic lights and Tunze, the Ok, pour une compagnie qui distribuait donc des tubes actiniques, Ah, yes, d'accord. and also making filter sumps. et qui faisait des filtres pour aquarium. So this was in 1988, which was really early. Et ça, c'était en 98. This is where you met Charles. At the same time. Okay. So around that time, there were conventions like we had here, just Okay. beginning to Ouais. happen. Mhm. Et donc à cette époque-là, il y avait commencé à y avoir des salons comme on vient de participer. Ouais, And oui. Charles was in Toronto, Canada. Ok, Charles est à Toronto. I was beginning to write articles for a magazine, Freshwater Marine For Aquarium, FAMA. for Et FAMA. il commençait à écrire des articles donc, pour FAMA, la Freshwater Marine Aquarium, And qui est so I un began magazine populaire aux États-Unis. giving lectures at aquarium clubs, Ok, and I came to his club in Toronto. ok, donc il commençait à donner des lectures, enfin des conférences dans les clubs d'aquariophilie. Et il est allé dans le club d'aquariophilie de Charles. Yeah. D'accord. So Et Charles lui a proposé, lui a demandé s'il voulait écrire un livre sur l'aquariophilie récifale. maybe around Eh ben, 1990. Charles a bien fait, hein. You did good. Yeah, It was a good idea. it was a good Yeah, idea. very good idea. 1998. Right. Yeah. So I graduated in 88. I think by 92, Charles Donc had c'était said, non, alors voilà, c'est ça. Il a fini l'université en 88 et c'est en 92 qu'il a commencé à travailler sur l'aquarium récifal. D'accord. Ok. Là, j'ai donc. Was very early age, hein? yeah, Was very early age. yeah, my 20s. So probably that company was one of the first to import goods for. Absolutely. That was J.P. Burleson and was absolutely the first to really do that. Donc il travaillait dans la première société aux États-Unis qui distribuait des produits pour l'aquarium marin. D'accord. Right. Et Aside from them, there was a company in Chicago, a marine life wholesaler, that brought in the Dutch mini reef system from Lambert de Haan, Okay. from Holland. Ok. So, à part eux, il y avait une société à Chicago qui a importé donc le système hollandais d'aquariophilie récifale, les tout débuts de l'aquariophilie récifale. Ça, c'était en 88-90, donc c'était les tout débuts. D'accord. And that was it. That was how it Il n'y avait started. rien d'autre. Ouais. C'est comme ça que ça démarre. D'accord. Et depuis, donc, Bouquin et Julian a créé sa propre société, Too Little Fishes, qui développe des produits pour l'aquarium récifal. I should mention
and I've written this somewhere. I think maybe I mentioned it in a interview I did. In 1982, when I was in high school. Donc en 82, donc il veut parler de ça. Donc en 82, quand il était encore Ouais. au lycée, Ok. So before university. donc avant l'université. In Miami, I worked in the summertime for an aquarium store. Et donc il travaillait pendant l'été pour un magasin D'aquariophilie, ouais. And the owner of that store, the owner sold it to somebody from the United Kingdom. Ok. Et donc le magasin avait été vendu à un Anglais. And this Anglais Yes. went to Interzoo that Et year. cet Anglais était allé à Interzoo cette année-là. And he saw the Dutch mini reef system. Et donc il a vu le mini reef hollandais, le système mini reef hollandais And he à Interzoo. brought the brochures back with him. Il a ramené les brochures. Okay. So that was in 82. 82. C'était en 82. Ouais, ça nous rajeunit pas. Hein. He showed me the brochures. Donc il lui a montré les brochures d'Interzoo. And he said, we're going to build this here. Et il lui a dit, on va construire ça ici. On va faire ça ici. He had someone in the store who could put together the glass. And we built a glass aquarium, 180 gallons. Donc ils ont construit donc en 180 gallons, donc on multiplie par 4, ça fait, on va dire 500 litres. With the corner overflows. Donc il a fait un aquarium de 500 litres avec une décante, un overflow sur le côté, dans un coin. And I collected all the living stone, all the living rock. Il a collecté toutes les pierres vivantes. Yeah. Ouais. And we put fluorescent lamps. Donc il a utilisé des tubes fluorescents. And so we had for sure one of the first, you know. Et donc à cette époque-là, en 82, ils avaient donc l'un des premiers aquariums récifal. Yeah. Du monde, aux États-Unis. Pas du monde, aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. It was in the US. There was already some tanks in Holland. In Holland, yes. Yes. It was done. Donc en Hollande, ils avaient déjà des bacs à l'époque. C'était le système mini-reef hollandais. Yes. Ouais. So I had this background. I was already keeping marine aquariums and putting live rocks. Yeah, donc il avait déjà des aquariums où il mettait des pierres vivantes. But it was the first time making it with the corner overflows, the surface skimming. Et à l'époque, c'est la première fois où il récupérait l'eau. Donc c'est la première fois où il récupérait l'eau de surface qui passait dans une détente et qui allait dessous et qui était remontée. Donc c'était donc à l'époque, il avait déjà appréhendé toute la problématique des cycles bactériens et compagnie en aquarium. So at the time, you already understood the bacterial issue, you know, with tanks. Yes, and so then I was doing it at home with my own aquariums more and more. And by the time I went to the university, I brought a small aquarium with me, with my corals and rocks, and I kept it in my dormitory room. And you know. Donc il faisait ça à la maison, donc il faire l'écumage de surface donc avec une décante et il faisait ça chez lui et quand il est allé à l'université au dortoir il avait construit un aquarium et il l'a ramené avec lui au dortoir. Il a toujours été donc il a commencé très tôt. Toujours avec des perspective. When I was at home before university, I built my own protein skimmer. Donc avant ça, donc on parle de so what year was that like 85 or 84. Donc en 84, il a construit son premier écumeur. Yeah. Ouais, avec les diffuseurs anti-gueule. University. With woodstone. Wooden air stone and PVC pipe. Avec des tubes en PVC et des diffuseurs anti-gueule. Yeah. That's all. Super. Then I made the Dutch system because I had done that in 82. So the Dutch mini system was just trickle based filters. Trickle filter. It was the main thing was surface skimming. Surface skimming was that was different. That was a key. And in the sump, I bought acrylic and cut it thin and glued it. Yeah. And I made trays with gravel.
Ok. and the water drained down and it went through the. Donc il avait construit le premier filtre semi-humide Yeah. dans la décante. So Ah I ouais. did that, had my protein skimmer. Il a construit son premier écumeur. Yeah. And, I had that at the university Il avait with ça à me l'université. the whole time when I Pendant was tout in son school. temps à l'université, il a toujours eu un aquarium avec lui dans sa So chambre. after university, then I moved to Washington, D.C. Après to work with this l'université, company. il est allé à Washington, D.C. Ouais. et il a trouvé cette compagnie qui importait And des produits. that company, in addition to the Philips actinic tubes and the Tunzi, they manufactured their own trickle filters. Ok. Et cette compagnie, en plus donc des tubes Philips actiniques, ils Yeah. fabriquaient leurs propres filtres semi-humides. So within about 1 year of the time I started working, I got an idea that maybe I didn't need the trays with the gravel, Yeah. and I just decided, okay, I get rid of them. And I took them out and I just let the water drain into the sump Yeah. without a filter, Et, basically. la première année où il a travaillé, donc il s'est dit que peut-être il n'avait pas besoin des différents plateaux du filtre semi-humide, donc il les a supprimés, il a supprimé le filtre semi-humide. Et donc du coup, l'eau, elle descendait directement dans la décante. Là, Et juste, il y avait juste l'écumeur, juste la skimmer. I had the skimmer. Il y avait l'écumeur derrière, donc il y avait juste la décante avec l'écumeur. And I realized that my tank seemed to be a lot better when I got rid of the. Et donc quand il s'est débarrassé du filtre semi-humide, il s'est rendu compte que son aquarium allait beaucoup mieux. I was already writing the reef notes in FAMA. D'accord. So il écrivait déjà les reef notes dans. Ouais, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les tests dont on dispose maintenant, ou les mini-photomètres et les choses comme ça. C'était uniquement empirique. At that time, there was no test, no way to control exactly what you were doing. Well, we could test nitrate, we could test pH. Vous pouvez tester le pH, les nitrates. Il y avait quand même quelques petits trucs que vous pouvez tester. Ammonia. Et l'ammonia. And there was no problem. Il n'y avait pas de problème. Yeah. So I realized that the trickle filter wasn't necessary. Et c'est là où s'est aperçu donc, que le filtre semi-humide n'était pas nécessaire. D'accord. The company was marketing the trickle filter as something that you needed for growing corals. Et la compagnie pour laquelle ils travaillaient, ils essayaient de vendre des filtres semi-humides comme un outil nécessaire pour pouvoir faire pousser des coraux. Ouais, donc c'était. Imagine I write in FAMA magazine, look what I did, and I discovered we don't need this. Et donc il écrit dans le magazine d'aquariophilie qu'il n'y a pas besoin de filtres semi-humides. Donc il y a eu un petit conflit d'intérêts. Il y a eu un petit conflit, ouais, j'imagine. So not long after that, I was no longer employed. Donc juste après ça, il s'est fait virer en fait. Ouais. Et donc, c'est à quelle époque qu'il a créé sa compagnie, Two Little Fishies? C'est après ça ou plus tard? Two Little Fishies in 1991. C'était en 1991. So it was just right after that. A little while. There was a period of about 1 year that I did aquarium maintenance. Okay, pendant 1 an, après ça te fait virer donc, de cette société, il a fait de la maintenance d'aquarium. Yeah. Ah ouais. And, when I was working for the aquarium maintenance company, my ex-partner from Two Little Fishies, who was a customer of the aquarium maintenance company, he saw me at the Marine Aquarium Society in Miami. Okay. And he asked to speak to me. He contacted the company and said, I want to speak to him to make a video about reef aquarium keep. He says, What was his name? Daniel Ramirez. So Daniel Ramirez, c'était un des clients donc, de cette société de maintenance. Et donc c'est avec lui qu'il a créé Two Little Fishies. Et il a voulu faire des vidéos d'interviews donc avec Julian. Yeah. Et donc c'est comme ça qu'ils ont démarré. So the video was the first. So the product. Two Little Fishies was you and him. Right. Donc c'était eux les deux petits poissons. Yeah. Les deux petits poissons de Two Little Fishies, c'était cet homme-là et Julian. Okay. We make this one product. A video. Et le seul produit qu'ils avaient, c'était une vidéo.
Yeah. Ah ouais. And Moi, we moi sold it for- j'ai un produit de Too Little Fishies à la maison, c'est sa pipette pour nourrir les LPS. Julian Euh, thing. That's the product that he always use, you know. the Julian's thing. Yeah. There was a Yeah. lot of years between the video and Julian's thing. Yeah. There's a lot of things. Big So difference. tell me more. You know, I'm interested. You know, to know that. So the first product was video. How did you sell the video? Remember, this was 1991. VHS. It was a VHS. Donc ils vendaient des cassettes VHS. Retail price $75. $75. So what did you say? You were explaining the way to build an aquarium in the VHS. Donc, en fait, il expliquait comment faire un aquarium marin dans Ouais. la vidéo et il vendait la vidéo dans les magasins. Elles n'ont pas été, Ouais. elles n'ont pas été numérisées. Elles n'ont pas été numérisées, ces cassettes. You still can't find those I have tapes. copies. I have copies, and maybe I'll put it on YouTube just for fun. Il a quelques copies, donc peut-être qu'un jour il les mettra sur YouTube. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Celui à blond hair. Oh yeah. Yeah. Ça serait bien. Really long. Comment, Julian, comment voit-il l'évolution de l'aquario récifal depuis une trentaine d'années? Okay, we're doing a live, you know, right now, but just go for it, you know, it's no problem, you know. Take a picture. Go for it. So, il y a des gens qui veulent prendre une photo avec Julian, donc ils vont prendre une petite photo, ça va pas durer longtemps. Go ahead. Ok. Go ahead, just do it, you know. It's done. ¿Hablas español? Sí, hablo español. ¿Una foto en español? Sí. Et nous, Gracias. Yes. There we are. So yeah, he has to take a picture. That's what it is. In the Reef Conference, you know, you can have. les gens font des photos avec Julian et nous, on discute avec lui. C'est beau quand même. Hein. Voilà. C'est ça qui est génial avec Julian, c'est qu'il parle avec tout le monde et il répond à toutes les questions. C'est Ouais. vraiment le gentleman de cette industrie. Dis-lui, je ne sais pas si Bachir regarde, je n'ai pas vu s'il regardait ou pas, mais passe-lui le bonjour de Bachir, hein, Julian. Ok, on va le faire. Estoy hablando español. Si. Yo estuve en Querétaro, no vi muchos en Querétaro, en la ciudad. Porque vendemos mucho en México. Tal vez en parte, yo no. Voilà, Ouais, petite c'est- discussion improvisée. C'est génial. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. He's Bashir, you know. You remember Bashir, you know, Yes. saying hello to you, you know. Hi to Bashir. Ben voilà, il dit bonjour à Bashir. I remember Bashir's tank, and yeah, Il se rappelle encore son aquarium. yeah, very nice. De ces aquariums, ces aquariums. C'est aquarium. Ouais. Donc, comment Julian voit l'évolution de l'aquario récifal depuis une trentaine d'années? Il a commencé à écrire dans les années 88-90. Depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Qu'est-ce qui lui paraît le plus sensible comme évolution? So since 98-90, what is for you the greatest evolution of reef tanks in the last 30 years? What is for you, you know, the great evolution, you know, of what really makes big impact on reef aquarium? So any question to answer? No. C'est une question difficile. Julian, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui a toujours des réponses très intéressantes Oui. qui sortent du contexte. Il vous surprend toujours par sa réponse. Donc, il faut lui donner un peu le temps de réfléchir. Il n'y a aucun problème. J'ai toute la journée, vous avez toute la nuit, il n'y a pas de problème. You have time to think about it, you know? Yeah. That's okay. Yeah, I think the one thing that is central, and I mean, it's really more than one thing. It was multiple things happening at the same time. But one thing that's super essential was an appreciation of the importance of calcium and alkalinity supplementing. Okay. Donc, sa réponse, c'est difficile de donner une réponse précise. Mais il pense que la chose la plus importante de ces 30 dernières années, ça a été l'appréciation de la supplémentation pour l'alcalinité et le calcium. Via le baling ou les racks.
baling or calcium reactor or All of the above, a balanced way of if Kalkwasser was Voilà. first. Yeah. L'eau de chaux, c'était la première Mm. méthode. Donc, toutes les méthodes, donc que ce soit l'eau de chaux, le baling ou le réacteur à calcaire. Okay. The other equally important L'autre chose autant importante, was the light. c'était la lumière. Mm. You You're know, still using HPI? on one tank now. Il a toujours un bac avec des halogènes. Yeah, Mm. mostly LED. But he's slowly moving to up. Et maintenant, il passe au LED, quoi. Donc, il a de plus en plus de LED. Ah, il passe au LED, d'accord. D'accord. Et il est passé directement des halogènes au LED ou il a fait un pape via les T5? Excuse me, sir. We're online. If you don't mind not doing any noise, that would be great. Thank you. All right. Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur, donc on lui a demandé gentiment de Mm. nous laisser un peu de temps. Okay. Donc, c'était quoi la question? Non, il est passé So- directement des HQI au LED ou il a fait quelques années avec des T5? So, you never used T5. I did. Il a utilisé And des T5. yeah, I don't have it now. Il n'y en a pas. But Il y en a plus. I would say that corals really love T5. Mais il dit que les coraux, ils adorent les T5. Probably the best lighting overall for every coral. Et il dit que c'est probablement le meilleur éclairage pour l'ensemble des coraux. Pour l'ensemble des coraux. Ouais. Yes, but Mais it's expensive. c'est cher And the replacement of the tubes is expensive. pour remplacer les tubes. Yeah. And the luminaires are, they don't do well with the salt. Et les luminaires résistent mal au sel et Ouais. à la corrossion. Et que pense-t-il des écumeurs de plus en plus performants? Pense-t-il que c'est utile? What do you think about the more performing skimmers? Do you think it's a good thing to skim more and more? That's a good question. Yeah, it's a good question because I run quite a few aquariums without a skimmer at all. Ouais. Il a pas mal d'aquariums. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous allez visiter Julian dans son bureau, dans sa société, chez lui, à l'entrée de chez lui, dehors, il a des aquariums partout, quoi. Et la majorité de ces aquariums, ils n'utilisent pas d'écumeurs. So, from my point of view, it's interesting that the industry compares having a good skimmer and a great skimmer, and that's all they do. Yeah. And I look at it and say, you could have no skimmer or you could have any skimmer, you know. Alors, il dit que c'est rigolo parce que l'industrie donc de l'écumeur, elle dit on peut avoir un très bon écumeur et on peut avoir un super écumeur. Yeah. Mais lui, il le voit d'une autre façon. Il dit on peut avoir un écumeur ou ne pas avoir d'écumeur. Yeah. Ouais. Pour lui, tous les écumeurs sont pareils, quoi. Mais donc, il a beaucoup d'aquariums qui fonctionnent sans écumeur. Yeah. Et des aquariums magnifiques. Yeah. So, yeah, I don't mean to imply that you do not need a skimmer, but you can certainly maintain an aquarium without one. And having one, I consider to be better. It's improved the conditions. It makes it easier to maintain the tank. Donc, it doesn't have to be the most expensive skimmer. Donc, il dit ça, il n'y a pas besoin d'avoir l'écumeur le plus cher ou le plus performant. Il dit il est pas fan de l'écumeur, mais il a rien contre les écumeurs. Il dit que ça facilite beaucoup l'entretien de l'aquarium et que c'est nécessaire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont Julian maintient ses aquariums, c'est quand même avec beaucoup de connaissances, quoi. Donc, il va mettre des plantes, il va mettre des algues, il va avoir un système d'épuration qui va être complètement différent. C'est pas le commun des récifalis qui va avoir le niveau de connaissance suffisant pour réussir à faire ça. You need some knowledge to do that. Not too much fish. Il a des refuges. Il a donc des refuges énormes. Il a donc des gros refuges. You have many refugiums. Yes.
That's right. Oui, c'est vrai. For somebody who maybe doesn't have the knowledge, it's good to have the insurance of a Donc, good c'est skimmer. ce qu'il dit, c'est pour quelqu'un qui n'a pas toutes les connaissances, il vaut mieux avoir la sécurité de l'écumeur. Yeah. Ou la place de mettre un refuge. Ou un gros refuge. Mais après, le truc, c'est ça, c'est qu'après, il faut savoir se retenir. C'est que quand on a un aquarium qui fonctionne sans écumeur, on ne peut pas acheter le premier poisson, il faut se contenter de 1 ou 2 poissons dans l'aquarium. C'est toute une balance quoi, qu'il faut réussir à mettre en place. C'est là où il est très fort, c'est qu'il est très patient dans les choses qu'il fabrique. Donc, Et il supplémente comment? You know, so you don't put too many fish. Right. It's very stable and Ouais. you build the aquarium very slowly and Yes. you let the biological filtration, you know, build itself slowly. Yeah. Yeah. Et pour la supplémentation calcium KH, il utilise quoi? Plutôt, il utilise Belling. For replacing alkalinity and Well, first of all, Two Little Fishies makes a product for that. So D'accord, j'ai plus le son. J'ai eu une notification, c'est pour ça. Mais donc, Two Little Fishies, il produit ses propres produits, donc il D'accord. utilise ses propres produits, donc il utilise what is it's called? called Sea Balance. Sea Balance, ABC? Well, just AB. AB, yeah. Yeah, unlike balling, there's only 2 parts, Voilà. not 3. Donc dans ses produits à lui, il y a juste 2 parties, donc c'est Sea Balance A et B, et c'est ce qu'il utilise. D'accord. J'ai quelques questions là, parce que je ne veux pas non plus vous retenir toute la soirée. Hein, c'est déjà gentil de consacrer un petit moment. Comment, enfin, c'est revenu plusieurs fois. On m'a demandé comment éliminer les dinoflagellés et compagnie dans un bac. Pour lui, c'est une question d'équilibre. Get rid of dinoflagellates. Yeah. Well, remember, dinoflagellates bloom when the aquarium is not stable. Donc les dinoflagellés, elles explosent quand l'aquarium n'est pas stable. So it's when it's a new aquarium or when it's an old aquarium and you move to a new location Donc, or quand c'est un nouvel aquarium, quand c'est un vieil aquarium que vous aviez déplacé, when you take out the sand and replace it or take out some rocks and replace them, quand on that's enlève when du you get. sable du sable et qu'on remplace, ou qu'on enlève les pierres et qu'on remplace les pierres, c'est à ce Okay. moment-là qu'on a des dinoflagellés. Okay, so number one, you know, it's a matter of letting the aquarium become stable and established. Donc, le premier pas, c'est laisser l'aquarium devenir stable et Okay. D'accord. s'établir correctement. So, Et donc, but ouais. Laisse-le parler un peu, Eric. But if you are in that situation where the dinoflagellates are blooming and it's ugly and terrible, the best thing you can do is to use an ultraviolet sterilizer to try to. Mais si vous êtes dans cette situation, donc où vous êtes pressé et que vous voulez avoir un résultat rapide, la meilleure solution, c'est d'utiliser un UV. Un quoi? Un UV. Un UV, d'accord, j'ai pas entendu. Ouais. D'accord. Yeah, it's rather effective at reducing the. C'est plutôt efficace pour réduire les dinoflagellés. Yeah. D'accord. Julian élabore toujours ses réponses, donc il faut le. Ouais, il aime Ouais, bien prendre son temps j'ai compris, mais il a bien posé dans ses réponses, donc il faut lui laisser un peu de temps pour il n'y a pas de problème. What's that? I'm just asking him to give you time to answer. Yes, it can't be one quick answer. Yeah, thanks a lot, thanks a lot. Les changements d'eau, il en fait? Quelle fréquence, quel volume? Yeah, every tank I have is different, so it's not. Yes. Tous les bacs qu'il a, c'est différent, donc c'est pas une science acquise. Yeah, there's what I recommend and there's what I have time to do. Yes. Il y a ceux qui recommandent et ceux qu'il a le temps de faire. Yeah, so people ask me what I recommend and I tell them maybe 10% a month is fine. Et lui, il dit, donc quand les gens lui demandent ce qu'il recommande, il dit 10% par mois, ça suffit. Yeah. In my own aquariums, it can be, sometimes I can do 10% a month. Sometimes it goes 2 months. Sometimes it goes 3 months before I do a water Dans change. ces aquariums, souvent, il essaye de faire 10% par mois, mais des fois, ça peut être 10% tous les 2 ou 3 mois. Yeah. When I have time. Quand il a le temps. When I have, people will ask me, you know, what if I change some percentage every week?
And my response is, you have time to do that? Donc, il y a beaucoup de gens qui lui demandent, mais alors, est-ce que je peux remplacer un certain pourcentage toutes les semaines? Et lui, sa réponse est, mais vous avez vraiment le temps de faire ça? Yeah. Euh, Si vous avez le temps, c'est bien. Yeah. Faites-le. et il pense donc que, bon, en moyenne, pour la moyenne, 10% par mois suffit à recharger Voilà. un bac en oligo, quoi. Bah après, tout dépend du bac, c'est toujours pareil, quoi. S'il est Ouais, chargé, ouais. qu'il y a beaucoup de poissons, qu'il y a... So you think that 10% per month it's enough to replace oligo elements and anything? No, for the Lego elements, you need supplementing. Donc, il dit non, pour les oligo-éléments, il faut les supplémenter, quoi, pour les rajouter. Yeah, D'accord. I do that completely. So, il fait ça séparément. Yeah. Donc, ça, c'est AquaPower. Yeah, that's one, and of course C elements for Yeah. the trace substances, the oligo. OK, so il utilise donc ce C Elements Yes. et AquaPower. D'accord. J'ai vu que Too Little Fishies avait sorti des supports inertes, style en céramique. Ouais, Yeah. exactement. Non, Stack, c'est pas de la céramique, c'est de la pierre, naturelle. C'est de la pierre naturelle. Ah, Ouais, c'est de la pierre d'accord. naturelle en Floride, hein, Yeah. qui est extraite en Floride. Ah, d'accord. Je savais Donc, c'est pas, du j'avais vieux pas compris. récif mort, donc à terre, c'est des mines en fait, et donc c'est extrait c'est de la pierre naturelle. C'est de la pierre naturelle et donc le processus de mise en route avec ce produit est le même qu'avec les gens qui partent en aquaroche ou un truc comme ça. So the question is that the same thing to start an aquarium with gold or with the ceramic stones? But I think the question would be, would you start an aquarium with only those without live rock? Is that possible to do that? Yes, it's possible. I mean, since there is no live rock coming out of Indonesia, everybody is in big trouble in Europe, to get live rock, so Yeah. we're trying to find solutions to start an aquarium without live rocks. Yes, you can. You can start an aquarium that way. Of course, there are people who already have a reef aquarium and they have live rock Yeah. with coralline algae. Yeah. Because I think what most people are trying to achieve with live rock is to have coralline algae in the tank. Of course, there's the bacteria and the microbes, which have it's not something you can see. It's just there. And that comes by itself. Yeah. But the coralline algae, you need a small amount just to get it started, inoculation. Donc ce qu'il dit, il dit que oui, c'est tout à fait possible de démarrer un aquarium avec donc, ces pierres, là, stacks, qui sont inertes. Et le mieux, c'est d'obtenir une pierre vivante d'un autre aquarium, en fait. Donc, parce qu'on peut inoculer la plupart des bactéries, mais par contre, il faut inoculer avec des corallines. Et les corallines, elles viendront de notre aquarium, par exemple. Ah, donc, la meilleure solution, c'est d'utiliser des stacks et une petite pierre dans notre aquarium qui permet d'ensemencer les stacks et donc démarrer l'aquarium. But it's a little longer. A little bit longer, yeah. You need to be a bit more patient. Yes, absolutely. Voilà, c'est juste un peu plus long, il faut être un peu plus patient. Et pour lui, qu'est-ce qui est devenu obsolète par rapport dans la maintenance des aquariums? Enfin, est-ce qu'il y a un truc qui est obsolete, meaning useless, but in a nice way? What we don't need anymore, in the maintenance of an aquarium? Yeah. Hey. I'm sorry, Julian. No, I think it's a good question. Il pense que c'est une bonne question, mais il faut un peu de temps. Ouais, bah oui, c'est pas facile. Il ne veut pas dire du mal de certaines choses c'est pas facile, sans avoir une bonne réflexion. I'm thinking, obsolete. Yes. Difficult. Yeah, no, there's a use for almost anything. Il y a une utilisation pour pratiquement tout. Ouais. Early on, obviously, the trickle filter is obsolete. Comme il nous l'a expliqué tout à l'heure,
les filtres semi-humides et il a démontré qu'ils étaient inutiles et qu'ils servaient à rien. Maybe in the future we discover that we can use it again to help generate nitrate. Peut-être dans le futur, on va découvrir que même le filtre semi-humide, on peut s'en servir pour fabriquer des nitrates. Puisque maintenant, la plupart des bacs ont des problèmes de pas assez de nitrates, donc on pourrait s'en servir pour produire des nitrates. Donc même quelque chose qu'il a prouvé qui était inutile, ça pourrait revenir à la mode. Ouais. In the future, maybe someday the metal halide will be obsolete. Not yet. Plus tard dans le futur, les halogènes seront HQE, obsolètes. Mais Ouais. plus tard, pas encore. Et il est content des LED à propos? So you like LEDs? Are you happy with your LEDs? Yeah, I'm happy with them. I think they can be better, and every year they get better. Donc il est content avec les LED. Il pense qu'elles peuvent être mieux et chaque année, elles deviennent de mieux en mieux. Ok. Too Little Fishies a des futurs projets, des futurs produits qui vont sortir. The project of Too Little Fishies. If I told you, then you know. Si je te le dis, vous allez savoir. Donc c'est plus des surprises. D'accord. Il a un nouveau sel déjà. Il a un nouveau sel avec une grosse machine qu'il a fabriquée et qu'il a mis en place chez lui. Donc il a un sel qui s'appelle Accuracy, qui est très très bien. Donc voilà. Donc il a passé beaucoup de temps à travailler ce projet. Donc il a un gros mélangeur pour bien mélanger tous les différents produits qui rentrent dans la composition du sel. Donc voilà, ça c'est quelque chose. J'ai vu une vidéo. Moi, je l'ai vu en vrai, je ne l'ai pas vu tourner. Il me l'avait montré il y a quelques années à Miami. Et là, j'avais vu une vidéo de la machine qui tourne. C'est très impressionnant. Pour mélanger les différents éléments et que tout le sel soit bien homogène. Ouais. Là, il y a mon. Sorry. Il y a mon. We will make in the near future some small aquariums that are for featuring mangroves for the refugium. Ça, c'est son projet qui lui tient à cœur. Julien est un grand amoureux des mangroves et il veut sortir une ligne d'aquarium désignée pour les mangroves. D'accord. Là, j'ai. You'll see at MACNA some examples of that. Voilà. On a encore un peu de temps. Des échantillons. Est-ce qu'on a encore un... y aller, Eric. Alors, ouais, deux petites questions vite fait. Il y a un ami là qui me demande s'il a des projets avec Charles Delbecq de prévu. Il va pas sortir un tome 4 des fois? What about the usual question, you know, volume 4? Oh, when is it coming out? Bon, yeah, I tell you what, you know, Sebastian is contacting me he's making a proposal to make some books, yes, French editions, and we have the opportunity to do volume 3, which has been printed one time in French. Okay. We can maybe make a new edition in France with some new information. Donc, il dit que le volume 3, il a été imprimé qu'une seule fois en français. Ouais. Et donc, il a projet avec Sébastien donc de publier le volume 3 avec des nouvelles informations. De faire une nouvelle publication. Superbe. Du volume 3. We are talking about it, right? Voilà, ils en parlent. Génial. Génial. I think it will be a good idea to je pense que ce serait une bonne idée to inspire people more, although I have to be remembering that the new generation usually likes this more than the book. So, mais il doit se rappeler que la nouvelle génération préfère les téléphones portables aux livres. Yeah. D'accord. Est-ce que j'ai le temps de lui poser une dernière petite, deux dernières petites questions? Two last questions. Two last questions. Pour lui, est-ce qu'il fait attention aux parts avec l'éclairage? Avec ça. Measure lighting, photosynthesis, PIR, what is it? It's been more than 20 years since I looked at that. Il dit que ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas regardé à ça.
So D'accord. I use my eyes. Il utilise ses yeux, Yeah, il regarde les animaux, yeah. you look at the animals. Look at the animals and look overall at what the lighting looks like to me. I can see. Donc il regarde au résultat, il regarde ce que l'effet que la lumière donne et il regarde pas trop le temps. Yeah. When we created volume 1, the Reef Aquarium, Dans le volume 1 de l'aquarium récifal, which was in 90, 94, 95, donc en 84-85, I used to carry a par meter. il avait un parmètre. Il avait Yeah. un parmètre. And I was really, Et il Checking. mesurait partout. Mhm. and a few more years after that, doing that. Et après plusieurs années à faire ça, Eventually, you kind of have tu commences à avoir Un l'œil idée. et tu es habitué et tu sais quelles données tu vas avoir pour certains éclairages. okay, so I can't tell you the numbers, but I can tell you it's okay. Il ne peut pas Ok. dire la valeur, mais il peut vous dire si ça va ou ça va pas. I can also look at an aquarium that has maybe the right wattage of light Yeah. and tell you that no, there's not enough light here, here, Yeah. here, and here. Donc il peut regarder un aquarium et qui a le bon wattage de lumière, mais dire et voir à certains endroits qu'il n'y a pas assez de lumière, à certains endroits et à d'autres. Yeah, Ok. you can see it. On peut le voir. Dernière question, là, vraiment la dernière, Ah, c'est pour un ami qui m'a posé la question, qui perd tous ses bénitiers. Est-ce qu'il y a un secret pour maintenir des bénitiers? There are a secret to maintain clams? Giant clams? Yeah, many people have this question, and A lot Yeah, of people ask this. I do have from years of experience a secret. Il a un secret. It's Pour des années d'expérience. it's not one thing. C'est pas une seule chose. It's not one thing. You have to remember that giant clams, they also suffer from protozoan parasites and bacterial infection. Donc les bénitiers souffrent d'infections de protozoaires et de bactéries, It's like fish. comme les poissons. Mhm. Mhm. So you buy a powder blue surgeonfish, Donc on achète un locosternon right? And chances are it breaks out with cryptocarya. et il y a beaucoup de chances qu'il va avoir des points blancs. But maybe you get lucky and after some time you quarantine it and you have a nice healthy specimen. Mais vous pouvez être chanceux et donc vous le mettez en quarantaine et après quelques semaines, vous pouvez avoir un beau spécimen en bonne santé de locosternon. So now you have the courage to buy another one. Bon, maintenant vous avez le courage d'en acheter un second. You put them in the same tank Vous le mettez dans le même bac. and they both Mm. die. Les boss, et tous les deux meurent. Same thing with clams. C'est la même chose avec les bénitiers. Okay, so Mm. the secret with clams, Donc, le secret, you buy either one at a time or a few all at the Donc, same time. le secret, c'est soit d'en acheter un ou d'en acheter plusieurs, mais en une seule fois. D'accord. And then you wait. Et You vous take care attendez. of them. Et vous en prenez soin. Mais n'essayez pas de les mélanger avec d'autres bénitiers d'un Ok. autre arrivage. So you look at them carefully to make sure they don't have the little snails, the Donc, il Pyram faut bien snails. regarder qu'ils n'ont pas les petits escargots blancs pyramides Right. qui parasitent, qui les mangent. Donc, notamment sur you check the byssus. Hein. Yeah, you look at the byssus, you look Voilà, donc between. il faut regarder au pied, il faut regarder le byssus. And Et normally you can tell with maybe 6 months for sure that you have no. donc, en 6 mois, normalement, on est sûr, on peut savoir s'ils ont été infectés, s'il y a eu des œufs ou s'ils ont été infectés par ces Ok. escargots. And if D'accord. you're lucky, the clams are healthy. They don't have the pinched mantle or any of Donc, that. si vous êtes chanceux, donc les bénitiers sont en bonne santé et le manteau ne se rétracte pas ou n'est pas abîmé, pincé, Because the pinched mantle disease, that's a protozoan. It's a, parce que le manteau donc pincé, pinch, c'est une infection de protozoaire. and Ah, d'accord. very often it's fatal, just like Et souvent, cryptocarya. c'est fatal, comme, Yeah. comme les points blancs. But not always. Mais pas tout le temps. Sometimes you get lucky. Et la bétadine, ça peut soigner ce protozoaire? Yeah, a dipping. I Dipping. don't know if that helps. I really Il don't sait know. pas, il sait pas si ça aide ou pas.
Maybe, maybe not. I don't know. But the people who grow oysters, they have techniques to try to save the oysters. They have the same problems. They get protozoa. It's Les called gens qui, Perkinsus is the ah, ok, les gens qui élèvent des huîtres, donc des ostréiculteurs, ils ont les mêmes problèmes sur les huîtres, donc ils ont une solution pour se débarrasser de ces protozoaires. D'accord. So Perkinsus. when I am successful in keeping clams, Donc quand il a la chance de garder un bénitier, I'm really careful not to put a new clam in donc the il fait aquarium. très attention à pas mettre un nouveau bénitier Yeah. avec les anciens. No way would I buy a clam and put it in that Donc, voilà, tank. il met jamais un bénitier nouveau avec des vieux bénitiers. So a new D'accord. clam has to go in another tank all by itself. Donc, un nouveau bénitier doit aller dans un nouveau système, dans un nouvel aquarium, tout seul. And many, many months later, Et, if it's okay, et donc, une longue période, Ok. plusieurs mois, plus de 6 mois après, si tout va bien, no snails, mantle is good, healthy, voilà. then okay, maybe I'll consider to move. Donc, Yeah. s'il n'y a pas d'escargot, qu'il y a le manteau il est en bonne santé, il est bien ouvert, peut-être il va considérer le bouger et le mettre avec les anciens Yeah. bénitiers. Donc, très long Ok. période. That makes all the difference in the world. C'est ça qui So- fait la grosse différence. Anytime I have had a nice population of clams and I buy a new one, put it in, Yeah. they always die. Donc il dit c'est pareil. À chaque fois qu'il a eu une bonne population de bénitiers et qu'il en a acheté un pour rajouter à cette population, ils meurent tous. Yeah, one dies, On y then va, the next clams. one dies, the next one, it's like, Alors, il y en a un qui meurt et le suivant et le prochain et ça s'arrête plus. jusqu'à ce So- Et que- ces protozoaires, ils restent dans la colonne d'eau ou pas? So these protozoans, they stay in the water column, they stay in the water. they stay in the system, Ils restent dans le système. just like D'accord. cryptocarion. C'est juste la cryptocaryon, juste comme les points blancs. On ne peut jamais s'en D'accord. débarrasser. Bon, une dernière. Est-ce que Ah, pour... ouais, dernière, après stop. Qu'est-ce qu'ils pensent des ajouts d'oligo avec le Bailing? Est-ce qu'il y a un risque de surdosage? Est-ce qu'il utilise les ICP, les tests ICP? C'est pas pour revenir avec l'entretien d'hier, mais est-ce qu'il utilise parfois les So what do ICP? you think about adding oligo elements in water, and do you do ICP testing? Okay. I support the idea of adding trace elements. I do add trace elements. Donc il est pour l'utilisation d'éléments traces et il l'utilise. Yes. I don't use ICP to tell me when I need to add trace elements because I have enough experience to know. Donc il n'utilise pas ICP pour savoir quand est-ce qu'il doit utiliser des éléments traces parce qu'il a assez d'expérience pour le voir par lui-même et le faire par lui-même. But I have used ICP testing just to verify Mais il a utilisé les tests ICP pour vérifier that what I'm doing works. que ce qu'il fait marche. Yeah. Ok. And the way I do that is maintain aquariums with no water change and just my routine of adding supplements and feeding and see what's happening with the So, chemistry. donc but without ICP. With, With ICP. well, what I'm saying is I have my methods of maintaining the aquarium. Voilà. Donc il a ses méthodes pour maintenir les aquariums de supplémentation et de nourrissage. And so to see whether, is it Works. true what I'm doing? Et juste donc pour vérifier si ce qu'il I fait have- marche ou pas. I have sent samples Donc il a envoyé des échantillons from different aquariums de with, plusieurs aquariums. with replicates. In Ouais. other words, multiple samples from the same aquarium. Avec plusieurs échantillons du même aquarium Make sure that, pour être sûr que les résultats étaient cohérents. and so I make the assumption that the ICP is analyzed correctly. And what I've seen is that
I'm maintaining the major elements, minor elements, and trace elements where there should be no excess. Il s'est rendu compte que sa méthode de maintenir les aquariums était cohérente et maintenait bien donc les macros et les micros-éléments qui D'accord. étaient nécessaires. Donc, il s'est quand même servi pour vérifier que ce qu'il faisait marchait. Yes. Donc parfois l'œil ne C'est- suffit pas. So sometimes But the I- eye is not enough. Sometimes, The eye, yeah, sometimes it's not enough. So I Yeah. have Yeah. checked. I don't think it's something that you have to check often, but sometimes it's not bad non, to il make ne sure. pense pas que ce soit quelque chose qu'on doit faire régulièrement, mais de temps en temps, Yeah. c'est bien de se rassurer et de savoir qu'on fait les choses correctement. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Passez une Thank belle you very much, soirée. Julian. Thanks a lot, Have Julian. a good night. Good evening, good night, and maybe see you again. I hope so. Hopefully see you again one day Yes. in Paris. Oh, Yeah, that would be nice. Yeah. Yeah. Okay. Bye bye. Thanks a lot. See you, Eric. Bye. Bye. Thank See you. See you.